Yo les potes, on est de retour sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Nono nous a rejoint, salut Nono. Salut à toi. Salut Sacha. Salut à toi Nono, salut à toi Sacha, bonjour à vous. Alors voilà, Salut Djibril. Djibril est de retour. Alors déjà, avant de parler encore une fois de l'interview de Luis Campos donnée à RMC Sport ce soir, de nouveaux extraits sont parus qu'on n'a pas parlé sur notre vidéo précédente avec Djibril. Bah Nono, déjà avant cette interview, tu voulais parler de la débâcle des clubs français en Coupe d'Europe, à part le Paris Saint-Germain bien sûr. Ah ben rappelle-toi Sacha, on en a parlé souvent de la faiblesse de la Ligue 1. Et ben hier, qu'est-ce qui est arrivé? Et ben Nantes qui en prend 3 contre Karabakh, Nice qui n'est pas capable de gagner à l'Étoile Rouge de Belgrade, Monaco qui se fait battre chez lui par Ferencváros, excusez-moi pour la prononciation, et Rennes qui obtient difficilement un match nul. Donc ça confirme ce que je disais et ce que je dis souvent. La Ligue 1 est d'un niveau, mais vraiment, je peux même plus dire le mot faible, exécrable. Après, ça fait 15 ans qu'on dit la même chose et il n'y a rien qui change. Hein. À part des fois où tu fais une saison où tu auras un club français qui fait une demi-finale d'Europa League et une demi-finale de Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Les Pays-Bas vont nous passer devant, les Portugais vont nous passer devant. Et puis comme ça, ils pourront pleurer après. Donc voilà, pour moi, tous les ans, c'est la même chose. Donc c'est pas surprenant en fait. Un petit mot d'Ibril là-dessus très rapide. Après, bon, moi j'ai regardé le match contre Rennes. Franchement, le Rennes, ils ont très bien joué, ce qui a vraiment... Ils sont malheureux sur la fin, penalty. Ouais, penalty, et surtout le fait que Amari Traoré, il a été... voilà, il a eu le carton rouge pour avoir mis une manchette à l'équipe adverse. Mais sinon, vraiment, c'est eux qui détenaient le match. C'est dommage. Franchement, Terrier et Gouiri, ils ont fait un match bourrigeux, ils ont fait un vrai match, franchement, et majeur. Donc voilà. Ouais, mais Djibril, Nantes qui en prend 3 à Karabakh, je sais même pas où c'est Karabakh. Nice qui n'arrive pas contre l'Étoile Rouge. Il faut plus s'enflammer quand on fait des débriefs sur des matchts de Ligue 1. Hein. Marseille. Hein, moi j'ai entendu Monaco, grande équipe. Monaco, il perd contre Ferencváros. Marseille et Saint-Etienne ont beaucoup de mal tous les ans en Europa League contre Karabakh. Bah, Karabakh est une équipe tous les ans qui joue à fond l'Europa League comme leur Ligue des Champions à eux. Donc voilà, c'est comme ça. Si t'as pas la motivation, tu peux pas gagner. Si t'as pas la volonté de gagner, tu peux pas gagner. Alors Nono. La motivation ou le talent, Sacha? Et la volonté surtout, parce qu'il y a des petites équipes qui n'ont pas le talent et qui pourtant font des quarts et des demi-finales de Ligue des Champions. C'est la volonté et la motivation qui comptent et pas le talent sur le terrain. La preuve avec Maccabi Haïfa PSG, si tu n'as pas Neymar, Mbappé, Messi, tu gagnes pas le match. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Après, bon, Nono, on va parler de l'interview de Luis Campos, très honnête, très sincère, qui reconnaît ses torts, qui clash Enrique, qui parle de Zidane, de Neymar, de Messi, du mercato raté du Paris Saint-Germain. Ce sont ses propres mots, incroyables. Qui aurait pu croire un jour que le PSG aurait un dirigeant qui reconnaît ses torts? En tout cas, il a eu les couilles de dire que le mercato a été raté, que Enrique a raté les ventes. En tout cas, c'est assez pas mal. En tout cas, voilà, Djibril a donné son avis. Après, il y a 2 autres extraits qui ont paru là, depuis quelques minutes, donc tu donneras ton avis aussi. Mais on va commencer avec Nono. Alors Nono, on va commencer avec la première déclaration de Luis Campos. Quand Nasser m'a proposé le poste, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler Christophe Galtier, et ce, avant même d'appeler ma femme et ma famille. T'y crois? Bah, j'y crois, parce que vraiment, c'est une grosse entente avec Galtier. Et je suis sûr que c'est Galtier qui voulait. Ce matin, je suis arrivé à 8h au centre d'entraînement et Christophe était déjà là. Et quand je suis parti pour venir ici chez RMC, il était encore au camp des loges avec son staff. Donc ça fait plaisir de voir un coach quand même qui travaille du matin au soir, contrairement à Pochettino qui ne travaillait jamais. Ah ben ça c'est pas une surprise, c'est un gros travailleur Galtier. La rumeur Zidane au PSG, comme je vous ai dit, la première personne que j'ai appelée après mon rendez-vous avec Nasser, c'est Christophe Galtier. Alors moi je pense que Campos n'a jamais été en contact et en négociation avec Zidane, que c'est plus Nasser et le Qatar qui étaient en négociation avec Zidane. Mais moi je crois que très clairement, le premier homme et le premier choix de Campos, c'était Galtier. Hein. Ah ben c'est les médias qui nous ont baladés, hein, tout simplement. Non, moi je pense... moi je suis comme toi, je crois que son premier choix c'était Galtier. Moi je suis pas d'accord avec toi, alors peut-être t'as mal compris le propos. Je t'ai dit que Campos n'a jamais été en contact avec Zidane et que Zidane a été voulu et demandé, était une priorité par Nasser et le Prince. Donc lui, Campos, s'est occupé seulement de Galtier. Et Zidane, c'est Nasser et le Prince qui s'en ont occupés. Moi, je pense que le problème, c'est que puisque Zidane, ça s'est pas fait, donc Galtier, il a dit, bah pourquoi on prend pas... Ouais, pas Galtier. Campos, il a dit, pourquoi on prend pas Galtier? Je pense que c'est comme Campos, c'était le numéro 1 de Zidane. Campos, c'était le choix numéro 1 de Galtier. Mais je sais pas si Nono a bien compris la question. C'est pas Campos qui s'est occupé du dossier Zidane.
C'est Nasser. Oui, mais on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on a mis des règles en place, c'est vrai. Depuis, aucun joueur n'est arrivé en retard. Aucun depuis le début de saison. Donc, ça voulait dire que l'année dernière, c'était une coutume d'arriver en retard. Ah ben là, l'année dernière, c'était un bordel sans nom. Les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Neymar arrivait dans un état pas possible avec une demi-heure de retard à l'entraînement. Et ben la discipline, ça fait pas de mal. Avec un peu d'alcool dans le sang. Alors, là, ça commence à devenir intéressant. Est-ce que vous êtes satisfait du mercato? Est-ce que je suis satisfait du mercato? Non, clairement non. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar, on a parlé avec d'autres joueurs, mais au final, on n'a pas réussi à les faire venir. On n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. Donc c'est très honnête et aucune langue de bois. Ça me fait plaisir, très clairement. Eh ben, rappelle-toi, Sacha, dans les précédentes vidéos, on avait fait un diagnostic tous les deux que le mercato était raté. Donc, confirmation de Campos. Après, il peut pas dire le contraire, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que le mec est sans filtre, très clairement. Ah, il est sans filtre et en plus, il a dit autre chose. Il a dit, bon, ben, on a un problème, c'est que l'année prochaine, comme ils ont pris presque l'intégralité de tous les salaires des prêtés, et ben, l'année prochaine, tu risques de tous les voir revenir. Donc, encore une difficulté à venir. Alors Campos reproche à Antero Henrique la gestion du mercato. Le filtre économique ne peut pas conditionner le filtre sportif. À un moment, pendant le mercato, la priorité c'était davantage la question économique que le sportif. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Nono? Ah bah là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais te dire honnêtement, tu me poses une colle. Bah Djibril a dit la même chose et moi aussi, donc on comprend pas très clairement. Je pense que là, il nous faudrait un master en économie. Si quelqu'un a compris ces propos-là, qu'il nous le dise et qu'il nous l'explique en commentaire s'il y a un spécialiste économie dans les commentaires. On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, on a fait beaucoup de prêts, mais l'année prochaine, ces joueurs vont revenir. C'est pour ce... Après, j'ai pas compris parce qu'ils ont mal écrit l'article. Donc ce n'est pas un bon mercato, hein, voilà, poursuit-il. Il vise clairement la gestion d'Antero Henrique là. Ah ben bien sûr. Ça a été calamiteux. Comme je viens de le dire il y a quelques instants, il risque de revenir tous l'année prochaine et tu te retrouves avec le même problème. Et j'ai entendu qu'il voulait faire partir Navas et c'est encore le PSG qui paye le salaire. Ça devient quand même incohérent quand même. Sauf que Djibril, Navas ne partira pas et surtout pas à l'Olympiakos. Ouais, vraiment pas. Voilà. Alors, Espérons-le. Neymar n'a jamais été sur le départ, c'est complètement faux. Moi, je pense qu'ils lui ont fait croire qu'ils allaient le vendre pour le secouer un peu Un petit électrochoc. et lui faire un petit électrochoc, un petit choc psychologique. Et ça a très bien marché vu que Neymar est impressionnant au niveau stats depuis le début de saison de nous. Ah ben on a un grand Neymar cette année, il n'y a rien à dire. Pourvu que ça dure, c'est tout ce qu'on peut dire, pourvu que ça dure. Très grand joueur quand il est comme ça. Pourquoi Neymar et Messi ne saluent pas les ultras? Il s'est passé des choses dures à gérer d'un point de vue émotionnel l'année dernière. Il faut laisser le temps, il faut que ça cicatrise. Alors je vais poser la même question que j'ai posée à Djibril Nono. Donc d'accord, donc quand on s'est fait éliminer contre le Real, il aurait fallu donc applaudir Neymar et Messi donc. Ben là, c'est un truc quand même que je suis assez circonspect. Bon, Messi s'est fait siffler. Plus grand joueur de tous les temps. Bon, là-dessus, je sais qu'on était en désaccord tous les deux, Sacha. Neymar, on lui a craché dessus. Donc, les mecs, il leur faut peut-être un peu de temps pour aller saluer les supporters. Je sais pas si Djibril est d'accord avec ça, mais moi je pense plutôt que c'est Neymar qui nous a craché dessus, ouais. En voulant partir. Oui, c'est vrai, mais après, il a changé de comportement entre temps. Ouais, mais c'est nous qui lui a craché dessus en premier. Non, c'est vrai, mais après, Neymar, je le sens un peu beaucoup plus proche quand même des supporters. Parce que des fois, sûr, personne n'en veut maintenant. à la fin du match, des fois, il fait le tour un peu du terrain pour aller voir les supporters. Très rarement. Je pense que quand même, ouais, mais bon. Je pense que c'est Messi qui ne le fait vraiment pas. Messi, il fait pas d'effort. Tout le temps, il fait la gueule. Bon, là, cette année, un peu moins. Mais voilà, il est jamais content. Il sourit pas. Bon, voilà, mais... De toute façon, Messi, il a jamais souri de sa vie, de toute façon. Donc, que ce soit en Argentine ou au Barça ou au PSG, il a jamais souri, de toute façon. Donc ça, c'est pas un problème. Et quoi qu'il en soit, comme je te l'ai dit, Djibril, hein, tu peux t'appeler Jean-Kévin, Augustin, Non, Messi, Neymar... Faut être impartial. Ou Malonga, c'est la même chose pour moi. Moi, je m'en fous, moi. Je sais pas si Nono est d'accord, mais je m'en fous. Voilà, franchement. Ah, mais on s'est quand même permis de siffler le plus grand Et bah, joueur c'est de pas tous les grave. temps, quand même, hein. Et bah, t'as compris qu'au Barça, il n'y a pas de supporters et nous, on a des supporters. Et encore, dommage que t'as pas connu l'ancienne. Je parle à Messi, hein, je parle pas à toi. Dommage que Messi n'a pas connu les vrais supporters de l'époque parce que je pense que là, il aurait été encore plus choqué, le gars. Bref, les rumeurs qui envoient Luis Campos à Chelsea, il y répond. Et tu pourras bien sûr répondre parce qu'on n'a pas vu ces extraits-là lors de la précédente vidéo. J'ai un contrat de 3 ans au PSG. C'est ce que j'avais demandé. Je suis au PSG avec la conviction qu'on peut faire un travail extraordinaire. J'ai l'énergie pour partir à la bagarre.
Est-ce que 3 ans, Nono, suffiront à faire des choses extraordinaires? Ah, 3 ans, c'est déjà, on va appeler ça le temps long. Et moi, j'ai lu autre chose. Donc, la rumeur Chelsea, c'est un de suite. Il compte rester quelques années. Bah, au moins 3 ans. De toute façon, il a un contrat. Et si Chelsea le veut, il faut qu'il rachète le contrat. T'es d'accord avec ça? Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'il a investi, mais je pense que là, le gars, comme j'ai dit à Djibril, Nono, le mec a fait des dingueries à Monaco. Il a vendu des joueurs 80, 90, 100 millions. À Lille, il a vendu Osimhen 85 millions à Naples, 80 millions PP à Arsenal. Et les mecs, ils arrivent à Paris, ils arrivent plus à vendre. Donc pourquoi, quand t'es arrivé, tu leur as dit pourquoi tu mets Enrique dans les pattes? Pourquoi il sait vraiment pas vendre, Campos? En fait, le problème... Campos, il sait vendre. Moi, je pense que Enrique est de trop, parce que son premier passage, faut pas dire qu'il a été satisfaisant. Bon, il faut lui donner les pleins pouvoirs, tout simplement. Djibril? Moi, je pense que le vrai problème, c'est que à Monaco et à Lille, ils avaient des joueurs prometteurs. Là, au PSG, on avait Herrera, on avait Gay, on avait Icardi, on avait Draxler, on avait Kurzawa. C'est des joueurs vraiment qui se donnaient pas. Donc, tu ne peux pas les vendre à un prix exorbitant, un prix pharaonique de 80 millions. Ça, c'est une réalité. Ils avaient quand même... là, tu nous parlais de Bernardo Silva. Bernardo Silva, à ce moment-là, c'était un joueur qui était prometteur. Donc, c'est tout à fait normal que le PSG, que Monaco, par exemple, ils l'ont vendu à un prix qui était exorbitant. Nono, tu voulais rajouter quelque chose? Je suis d'accord avec Djibril, on n'avait aucun joueur à fort potentiel de vente. Ah oui. Voilà, ceux qu'on a vendus, voilà, ça valait 25 bâtons et c'était le prix normal. Voilà, tout simplement. Et le dernier propos de Campos sur cette interview: prolonger Messi et Ramos, je suis très content du niveau de Ramos cette année, il va faire une très bonne saison, je pense. S'il continue comme ça, pourquoi ne pas continuer? Pour Messi, je lui ai dit que j'espère qu'il restera encore 3 ans ici. Donc ça veut dire qu'ils veulent prolonger Messi de 2 ans, Ramos de 2 ans. Quand il dit que Ramos fait une bonne saison, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on voit pas les mêmes matchs. En fait, je pense que c'est de la communication. Je pense c'est plus de la communication et surtout que désolé, Nono, c'est plus de la communication. Mais moi je pense que le problème c'est que c'est pas un problème en soi, c'est que Ramos il a quand même il a un poids dans le vestiaire. Il a vraiment un poids. Maintenant, moi je pense que ses performances c'est dû à son positionnement sur le terrain. Je pense qu'il est meilleur dans un système à 2. Et tu vois, donc il n'y a pas que lui, même Kimpembe et Marquinhos. Je pense qu'ils sont mieux dans un système à 2. Ils sont pas à l'aise. Là, on a vu vraiment les limites du système à 3. Et axe droit, il a plus la vitesse pour pouvoir couvrir Hakimi. Mais moi je suis complètement en désaccord avec Campos. Pour moi, Ramos, ça sent le sapin. Et Léo, faut que l'histoire se termine aussi. Voilà, tout simplement. Non, moi je suis pas d'accord sur Léo. Sur Ramos, pourquoi pas que l'histoire se termine, à moins que vraiment il remonte de niveau. Mais sur Messi, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher cette année. Il fait beaucoup de passes décisives, il marque des buts. Encore contre Haïfa, le mec c'est l'homme du match. Un but, une passe décisive. Ils ont mis Mbappé, va comprendre. Ils ont mis Mbappé, mais bon, on voit pas les mêmes matchs, c'est pas grave. Non, franchement, je te trouve assez dur. Heureusement que c'est ton joueur préféré, Nono, parce que Messi. Mais tu le sais, l'admiration. Messi, non, mais c'est bon, on a compris, mais Messi. 36 ans l'année prochaine, il y a un moment pour rafraîchir l'effectif. Mais toi, faut que tu te rafraîchisses. Mais toi, faut rafraîchir ton cerveau. Et Dieu sait que j'adore Messi. Non, mais toi, faut rafraîchir ton cerveau à toujours dire la même chose tous les mois, tous les jours. Il y a des joueurs qui sont phénoménales jusqu'à l'âge de 40 ans. Messi, depuis le début de saison, c'est 6 passes décisives. Plus. Et 4 buts, c'est ça? Ouais, non, donc, moi, un mec comme ça, moi, je veux bien le garder. Mon cerveau, il est rafraîchi. Mais dis-moi qui, à 40 ans, fait des grands matchs aujourd'hui. Tu veux que je te fasse la liste des mecs de 40 ans qui ont fait des masterclass? Vas-y, alors, 40 ans, vas-y. D'accord, ok. Paul Scholes, à 40 ans, il jouait titulaire en Ligue des Champions. Ryan Giggs, 40 ans, il jouait titulaire en Ligue des Champions. Zlatan Ibrahimovic, à 40 ans, il jouait titulaire en Ligue des Champions. Et même jusqu'à 39 ans. Après, il y a qui encore? Il y avait Teddy Sheringham à l'époque qui a été jusqu'à 41 ans. Il y a Buffon qui a joué jusqu'à 40 ans. Il y a Pirlo avec la Juve qui a joué jusqu'à 41 ans. J'en oublie encore pas mal, mais il y a beaucoup de joueurs qui approchent la quarantaine et qui sont encore très bons. Voilà. Bon, écoute, chacun c'est son opinion, c'est tout ce que je peux dire. Après, si tu veux virer un mec qui met des buts et des passes décisives, libre à toi, hein. Tu peux... Non, après, le truc, c'est quoi? Vraiment, en fait, le problème de Messi... Mais après, tu m'as cité que des mecs qui, sur la fin, ne couraient plus. Et voilà, tout simplement. Mais après, Pirlo, à 40 ans, il a joué une finale de Ligue des Champions avec la Juventus. Ouais, 2015. Voilà. 2015. Mais après, le problème, je pense vraiment que Messi, en fait, on n'a pas de neuf. Ça, c'est un problème aussi dans le système. Parce que les trois, c'est des électrons libres. En fait, ils n'ont pas de poste défini en fait en attaque. Et
ils bougent partout en attaque. Et donc là, il nous faut quand même un 9. Et donc ça se ressent aussi. Ça se Nono, ressent Paul Scholes, il avait arrêté sa carrière. Il a fait son jubilé. Et le mec, il est revenu à la compétition. Ouais, et ils ont fait une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions, je crois. Mm. Donc non. Mais je suis d'accord, Sacha, mais vous avez vu le problème qu'il y a eu mercredi. Mais non, mais ton argument, il tient pas. Vous avez vu le problème quand même qu'il y a eu mercredi. Ton argument, il tient vous pas. Vous n'êtes pas aveugle. Mais on dit pas le contraire. On dit qu'on va pas virer un mec qui te sort en 10 matchs, 6 passes décisives et 3 buts. Après, je pense mais Léo, on le sait, il est capable de tout. Bah alors ça, voilà. on le sait. Après, t'as qu'à mettre 2 mecs qui courent. De toute façon, Messi, il a jamais autant couru que cette saison dans toute sa carrière. C'est vrai qu'au Barça, il courait pas. Là, je suis d'accord. Voilà. Après, le problème, je pense, c'est quoi? C'est que le système de jeu, il convient pas à certains joueurs. Donc, c'est surtout ça aussi le vrai problème. Messi décroche beaucoup parce que le bloc, il est très très bas. Je pense que Messi, si tu le mets vraiment avec un bloc, c'est ça que je disais, avec un système à 3, s'il est vraiment dans les 30-40 mètres des cages adverses, je pense qu'il sera beaucoup plus libre et il pourra beaucoup plus marquer et beaucoup plus faire de passes décisives. Et on va en parler du système parce qu'il y a une information ce matin de l'équipe qui nous explique que Galtier n'exclut pas la possibilité de repasser à un milieu à 3, soit sous la forme d'un 4-3-3 qui permettrait également à Marquinhos et Ramos d'avoir de meilleurs repères, soit sous la forme d'un 3-5-2, mais il faudra malheureusement sacrifier un élément de la MNM. Alors Nono d'abord, faut-il repasser en 4-3-3 ou faire un 3-5-2 en éliminant un des 3 de devant? Moi je serais plus pour le 4-3-3. Moi j'opterais plus pour le 4-3-3 aussi. Mais bon, maintenant on me dit que si on fait un 4-3-3, Hakimi et Nuno Mendes seraient en danger car ils sont pas très bons défensivement. Donc je sais plus trop quoi penser là. Djibril? En fait, moi par rapport au système, en fait c'est pas plutôt un 4-3-3 parce qu'on n'a pas de véritable ailier, de faire un 4-3-2-1 ou un 4-3-1-2. On peut faire ce système-là. Ou un 4-1-2-3. Voilà. Ou un 4-4-2 losange. En fait, on peut faire ce système-là parce que là on a quand même 6 milieux de terrain, plus Messi et Neymar qui peuvent jouer 10 aussi. Donc là ça va faire que dans ton milieu de terrain, tu fais un losange comme ça. Donc tu as ton 10, tu as ton 6 et tu as tes 2 buts. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de milieux de terrain qui pourront jouer. Ça veut dire Fabien Ruiz, Soler, ils pourront avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et Renato Sanchez, pareil, également. Ils auront beaucoup plus de temps de jeu, à plus de Zahir Emery. Donc ça va permettre vraiment à ce qu'ils puissent faire tourner l'effectif et que tout le monde soit content. Maintenant, concernant le poste des latéraux, oui, les latéraux ils seront moins hauts, mais lors de leur montée, si tu fais un système à 3 milieux, c'est eux qui vont couvrir les montées des latéraux. Le mot de la fin pour Nono. De toute façon, il faut un plan B, il faut un plan B, donc c'est bien d'avoir 2 systèmes de jeu dans sa sacoche, et puis voilà quoi. Et ben voilà, il faut un plan B. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono et Djibril d'avoir été là. Merci. Il y a le lien de la chaîne de Djibril, incroyablement parisien, qui est en bas en description. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.